يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا. شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Le sujet de cette soirée, c'est un sujet bien sûr d'extrême importance, car c'est un sujet qui, s'il est négligé, d'ailleurs il a déjà causé de nombreux dégâts, et c'est un sujet qui continue, et peut-être même de plus en plus, à un fléau, on va appeler ça un fléau, un phénomène, un fléau, qui cause de très nombreux dégâts dans la société. Et, comme vous le savez tous, ce sujet, c'est le hijab, qu'on traduit en français de manière un petit peu simpliste, le voile. Mais comme on va voir le hijab, ce qu'on entend par le hijab, c'est un peu plus vaste, un peu plus général que cela. Et comme c'est quelque chose de tout à fait voyant et qu'on remarque tous, que ce hijab est une chose délaissée par beaucoup de nos sœurs musulmanes. Bien sûr, on va revenir aux facteurs qui ont poussé nombre de ces femmes et jeunes filles à délaisser le hijab. Il y a beaucoup de facteurs. On ne peut pas réduire ça à un seul facteur, simplifier la chose, non. Il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui ont contribué à amener ce phénomène. Il y a, au début du siècle environ, surtout durant ce siècle, c'est surtout donc durant ce siècle-ci, ou le siècle passé, pour être plus précis maintenant, qu'est apparu ce phénomène. Avant, encore au XIXe siècle, dans la majorité des pays musulmans, il était impensable, totalement impensable, de trouver une femme qui n'était pas au moins, qui n'avait pas la chevelure, les cheveux voilés, qui n'était pas habillée pudiquement. Bien sûr, ici, quand on parle de hijab, c'est à l'extérieur, bien sûr, du vice et de la turpitude. Il y en a toujours eu, mais de manière cachée, à l'intérieur des maisons, ou à l'intérieur, dans certains endroits qui étaient connus pour cela. Nous, ce dont on parle maintenant, c'est donc le fait que la femme se dévoile et montre ses atours de manière flagrante dans la rue, au vu et au su de tous. C'est de ça qu'on parle, qu'on entend at-tabarruj, et ce phénomène, ce fléau, donc a débuté surtout durant le siècle passé. Et dans certains pays, il a pris une ampleur très conséquente, très considérable. Je pense par exemple à l'Égypte, où une femme a un jour symboliquement arraché son voile pour, selon elle, dire voilà, maintenant nous sommes libres, nous nous libérons de ces carcans et de ce poids qui nous pèse et qui est le voile. Bien sûr, ces femmes, ignorantes de leur religion, à mon avis, ont voulu se libérer surtout d'un certain nombre de traditions qui pesaient sur elles. Et ces traditions, ce sont souvent des traditions locales, des traditions qui vont souvent à l'encontre de l'islam. Comme par exemple, je ne sais pas si on peut dire une tradition, mais aussi il y a par exemple le mauvais traitement des hommes. Dans certaines sociétés, c'est vrai que les hommes considèrent la femme moins que rien. Il ne faut pas se voiler la face. Mais, alhamdulillah, l'islam n'a rien à voir avec ça, au contraire. Il rejette tout à fait cette conception. Également, il y a certaines traditions qui ont été héritées, même parfois d'avant l'islam, dans certaines sociétés qui se sont islamisées par la suite, qui ont été islamisées, et qui continuent à perpétuer, et qui vont souvent à l'encontre de l'islam. Bien sûr, ce sont souvent des choses qu'on rencontre dans les milieux ignorants.
pas chez les gens qui ont de la connaissance. Donc souvent ces femmes, elles ont voulu se libérer de toute cette série de poids et de carcans qui pesaient sur elles, et malheureusement, avec bien sûr l'appui de Shaitan, elles sont dit en se libérant du voile, on se libère de toute cette série de poids et de traditions, et en même temps on tend vers le modèle de la femme libérée, émancipée, épanouie, la femme occidentale, qui est pour elle l'image de la femme émancipée par excellence. Bien sûr, ces femmes ne connaissent pas le revers de la médaille. Nous, on connaît souvent le revers de la médaille. Qu'est-ce que c'est la femme libérée, entre guillemets? Il suffit parfois de regarder autour de nous, de voir certaines statistiques, pour constater qu'on est bien loin que le constat est beaucoup plus triste et beaucoup plus noir que ce qu'on prétend. Quels sont aussi les gens qui ont encouragé et poussé à ce mouvement, entre guillemets, de libération des femmes? En fait, c'est le mouvement de libération, parfois de la religion. Ils veulent se libérer, ce sont souvent des laïcs qui sont actifs dans ces mouvements, et eux, pour eux, le mouvement de libération de la femme, c'est la libérer de toutes les limites de tous les enseignements presque de l'islam, au moins tous les enseignements qui ont trait à la pudeur de la femme. Et les gens qui sont derrière ça, et on peut d'après moi bien sûr, les classer en trois catégories. La première de ces catégories, ce sont les femmes ignorantes. Et Allah sait s'il y en a beaucoup. Et des hommes aussi, mais les femmes ignorantes qui, ne connaissant pas la valeur du hijab, et qui a institué le hijab, ont combattu cette chose-là, croyant parfois que c'était, comme on va voir, une tradition, une simple tradition. La deuxième catégorie, ce sont les hommes qui y trouvent leur compte, bien sûr, et qui y trouvent profit. Parce que pour eux, bien sûr, les hommes qui laissent aller leur bestialité, et qui ne font que suivre les instincts, ils préfèrent voir la femme en mini-jupe et en décolleté, plutôt que de la voir habillée correctement, ça les arrange. Et la troisième catégorie de gens, ce sont les femmes dévergondées, les femmes qui n'ont plus de pudeur, qui sont descendues très bas dans l'échelle des valeurs, et qui sont jalouses de la chasteté et de la pudeur des femmes qui se respectent. Elles n'aiment pas les voir comme ça parce qu'elles savent qu'elles sont éloignées de ce modèle, et ça leur fait mal, donc elles sont jalouses, et elles aimeraient que toutes les femmes deviennent comme elles, qu'elles se rabaissent comme elles l'ont fait. Il y a aussi un point sur lequel il nous faut insister, c'est que le voile, ce n'est pas un signe d'asservissement à l'homme, au père, ou au frère, ou au mari, comme le laissent croire parfois certains médias. Le voile, c'est une adoration, au même titre que la prière, que le jeûne, que le hajj, et que toutes les adorations prescrites par l'islam. Le hijab en fait partie également. Donc le hijab, c'est une adoration. Si la femme porte le hijab, ce n'est que par obéissance à son créateur qui le lui a demandé. Ce n'est pas pour se plier à la volonté de son père, ou encore une fois, ce n'est pas un signe donc de soumission au père ou aux hommes de la société, mais c'est une adoration. Ça, donc, il faut que ce soit très clair. Parce que c'est souvent quelque chose qui est ignoré, c'est que le hijab est une adoration d'Allah Azzawajal, c'est une adoration que la femme pratique vis-à-vis d'Allah Azzawajal et non pas une contrainte imposée par les hommes. Et c'est pour cela d'ailleurs que souvent on remarque, et d'ailleurs c'est un constat, que la fille, si depuis toute petite on lui a inculqué qu'elle faisait cela pour Allah, et qu'Allah la surveille, jamais vous pourrez la torturer, jamais elle ne retirera son voile. Mais la femme, à qui on ne va jamais expliquer cela, et qui croit justement qu'elle le fait pour faire plaisir à son père, ou bien par peur de son père ou de son frère, c'est ce qu'on voit souvent, parfois au coin de la rue, elle le met dans son sac, ou bien que dès qu'elle part un petit peu de la maison, ou au moins si elle a peur, elle ne demande qu'une chose, c'est de se libérer de ce foulard ou autre, parce que pour elle, on lui a jamais expliqué c'est un poids, et elle sent qu'elle fait ça pour.
parce que par peur de son père, donc à partir du moment où son père ou son père ne la voit plus, elle va essayer directement de se libérer de cela. Contrairement bien ça, celle qui le fait pour Allah et qui sait que c'est Allah qui la voit de manière constante, donc jamais on ne pourra et ne le retirera. Il faut aussi savoir que l'islam n'a pas prescrit le voile comme un fardeau pour la femme. L'islam veut le bien de la femme ici-bas et dans l'au-delà. Ce n'est pas un fardeau ou une entrave à la liberté, mais au contraire, l'islam honore la femme, parce que justement il lui donne une valeur, non pas la valeur d'un morceau de viande qu'on expose à la boucherie ou d'une marchandise qu'on vend à vil prix, ou bien qu'on expose sur les panneaux pour vendre le shampoing ou autre. Pour l'islam, la femme elle est plus que ça. Elle est l'école où les enfants, elle est la moitié de la société, ou plus, elle est l'école donc où les générations futures qui va sortir, former les générations futures. Et l'islam compare la femme à une perle. Une perle précieuse, vous savez qu'elle est toujours dans une coquille, la perle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui la protège. Et effectivement, chaque personne, lorsqu'il a quelque chose, il possède quelque chose de précieux, il ne le laisse pas comme ça sur la table, ou il la jette. Alors si vous avez de l'argent ou des perles précieuses, vous ne les mettez pas sur la table, sur une armoire, vous les mettez dans un coffre-fort, caché, etc., parce que c'est quelque chose de précieux ou de beau à laquelle vous tenez. Et bien l'islam, c'est la même chose vis-à-vis de la femme. Avant de commencer dans le vif du sujet, parce qu'en fait, cet exposé, Inch'Allah, se fera, on va répondre à certains obstacles, à certains doutes qui sont, qu'on entend de temps à autre, et qui essayent d'encourager ou qui sont une entrave à ce que la femme mette le hijab. Ce sont des arguments fallacieux, pernicieux que jettent certains ennemis du hijab ou ignorants, et qui souvent sont un obstacle pour que la femme donc, adopte le hijab. Lorsqu'on parle du hijab, il faut définir ce que c'est. Ce n'est pas ce hijab, un petit morceau de foulard, un petit morceau de tissu, ou le foulard, comme on dit, un petit morceau de tissu qu'on met sur les cheveux, ou à mi-cheveux, avec en dessous des habits, pantalons serrés, ou un tailleur, ou autre chose. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Malheureusement, ça aussi c'est devenu un phénomène. On dit voilà, c'est une fille voilée. Non, mais là, les cheveux voilés. Mais elle n'adopte pas les vêtements, sa tenue vestimentaire ne remplit pas les conditions posées par l'islam. Donc, pour définir de manière brève, parce qu'il y aura Inch'Allah un sujet qui va être préparé bientôt par notre frère Adil, Inch'Allah sur les conditions de la tenue vestimentaire de la femme. Donc, pour définir ce qu'on entend par un hijab, c'est un hijab shar'i, un hijab tel que défini par les textes qui recouvrent bien sûr les cheveux et qui recouvrent aussi la poitrine et aussi donc au moins l'aba ou le jilbab qui recouvre, qui ne laisse apparaître aucune forme de la femme. À partir de, donc elle doit être couverte de la tête aux pieds, bien sûr à l'exception avec la divergence connue entre les savants des mains et du visage, et certains savants bien sûr disent qu'elle doit se couvrir totalement. Le minimum dont on parle ici, c'est le hijab qui couvre, qui est large et sobre et qui couvre tout le corps de la femme de manière ample, qu'on ne voit pas ses formes, de la tête jusqu'aux pieds, à l'exception du visage et des mains. Ça c'est le minimum donc, de hijab shar'i. Et c'est de ce hijab dont on parle et qu'on devra avoir en tête lorsqu'on va tout au long de cet exposé, Inch'Allah. Le premier doute qui est souvent émis, ou que la première question que certaines femmes se posent au premier obstacle, c'est que le hijab n'est pas une chose obligatoire. Ou que c'est une tradition ancienne, des civilisations anciennes, ou que c'est quelque chose de préférable, mais que ce n'est pas une obligation religieuse, que ce n'est pas fard, wajib, donc que ce n'est pas une obligation religieuse. Alors pour répondre à ce doute, on peut y répondre de plusieurs manières. On dit premièrement que cela montre l'ignorance de cette personne qui dit cette parole. Soit qu'elle est ignorante, ou soit qu'elle fait semblant de l'être, mais elle préfère rester ignorante. Pourquoi? Par peur de découvrir une vérité qui va à l'encontre de ses passions. Car si elle découvrait la vérité
Elle sait que c'est la vérité, mais elle fait semblant parce que c'est difficile pour elle d'appliquer une telle chose. Donc une des deux personnes, soit une personne ignorante, soit une personne qui préfère rester ignorante tout en sachant où est la vérité, elle fait semblant d'être ignorante parce que cela va de pair avec ses passions et avec ce qu'elle préfère. Nous disons qu'il n'y a aucune divergence parmi tous les savants de l'islam quant à l'obligation religieuse du voile. Il n'y a aucun savant dans toute la communauté musulmane qui a opposé une divergence par rapport à ce sujet. Tous les savants de l'islam sont unanimes quant à l'obligation au caractère obligatoire, wajib, donc de hijab pour toute femme à partir de la puberté. Il n'y a aucune divergence à ce sujet. Donc ici, il ne s'agit pas de dire oui, mais il y a peut-être une divergence d'avis chez les savants, non. Tous les savants de l'islam sont unanimes. Comme ils sont unanimes par rapport à la prière, ou par rapport à l'interdiction de l'alcool, ou à l'interdiction de la fornication, ils sont aussi unanimes quant à l'obligation, le caractère obligatoire du voile de la femme. Et on va citer juste, vu que ce n'est pas vraiment le centre du sujet, mais on va citer quelques versets qui prouvent cette obligation. Allah Azza wa Jalla dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Donc la traduction en français est dit aux croyantes de baisser leur regard, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit de regarder, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. On va expliquer ça après, Inch'Allah. Et dernièrement, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et ce verset, vous pouvez le trouver dans la sourate La Lumière, An-Nur, et c'est le verset numéro 31. Quelles sont les preuves qu'on tire de ce verset, que les savants ont tiré de ce verset quant au caractère obligatoire du hijab? Il y en a plusieurs. La première, c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jal, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. De ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Ce qui en paraît, c'est quoi? C'est le dessus de la poitrine, c'est les cuisses, les mollets, la chevelure. Non. Il y a deux avis par rapport à de nous montrer donc que ce qui en paraît. Il y a deux avis. Déjà chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit ce qui en paraît, ce sont les vêtements qui paraissent parfois. Comme la femme, vous savez qu'elle a ses vêtements d'intérieur. Parfois, lorsqu'elle sort, en faisant un mouvement ou quoi, il y a par exemple un morceau de tissu de la robe de l'intérieur ou de sa manche ou autre qui apparaît. C'est cela que veut dire ce verset, que ce qui en paraît. Ça c'est d'après Ibn Mas'ud. Donc Ibn Mas'ud bien sûr est partisan du fait que la femme doit se voiler entièrement, et que donc dans ce verset elle ne peut montrer leurs atours que ce qui en paraît, c'est parfois ce qui dépasse ou ce qui apparaît des vêtements d'intérieur. Quant à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit ce qui en paraît, ce sont les mains et le visage. Donc les mains et le visage. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tous sont unanimes, donc au minimum, la femme ne peut laisser ce qu'elle peut laisser paraître. La seule chose qu'elle pourrait laisser paraître, selon cet avis, c'est le visage et les mains. Donc ça c'est la première preuve de ce verset. Et la deuxième preuve, c'est la fin du verset, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ça, c'est donc deux preuves qu'on tire de ce verset. Dans un autre verset, dans Surat Al-Ahzab, verset numéro 59, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. La traduction en français dit au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. De ramener al-jalabib, de ramener sur elles leur grand voile. Donc ce verset aussi est clair, sans équivoque, explicite quant à l'obligation du voile pour la femme à partir de la puberté. Ça c'est deux versets coraniques. Maintenant on va voir quelques hadiths prophétiques. Dans Al-Bukhari,
dans le recueil donc de l'imam al-Bukhari rahimahullah, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes émigrées, al-Muhajirat, donc les immigrés, les femmes de Quraysh qui ont émigré à Médine. Elle dit qu'Allah leur fasse miséricorde lorsqu'Allah révéla le verset qu'on a cité, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, donc le verset qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Que dit Aïcha? Elles ont déchiré des morceaux de tissu, comme des rideaux, et elles se sont voilées avec cela. Regardez, l'application directe. Contrairement à beaucoup d'entre nous, il nous faut longtemps, beaucoup de fois insister, là, le degré de conviction. À partir du moment où on est venu leur dire, voilà, a été révélé au prophète ce verset, elles n'ont pas hésité, elles ont pris ces morceaux de tissu et elles s'en sont voilées avec. Donc encore une fois, ce hadith est clair dans le fait que ces femmes, qui sont les modèles, ont compris l'obligation du voile et l'ont appliqué directement. Également dans un hadith terrible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un hadith rapporté dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah, où le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Sinfani min ummati lam arahum. Il dit, il y a deux catégories de personnages qui vont venir dans ma communauté que je n'ai pas encore vu. Donc ce hadith est aussi une preuve de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il a cité une première catégorie de personnes qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, et la deuxième catégorie c'est Nisa'un Kasiyatun Ariyat. Regardez la description précise du prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Nisa'un Kasiyat Ariyat. Donc des femmes habillées et nues, habillées et dénudées. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Comment est-ce qu'une femme en même temps peut être habillée et nue en même temps? Regardez donc l'explication de ce hadith, c'est que la femme en fait met des vêtements, mais c'est un semblant de vêtements. Soit tellement court qu'il laisse apparaître les atours, ou tellement serré qu'il laisse apparaître les fonds, ou transparent ou autre. Yani kasiyat ou ariyat, habillé mais dénudé en même temps. Donc ce hadith, le prophète dit ma'ilat mumilat ru'usun ka'asnimatil bukht al-ma'ilati la yadkhulna al-jannah. Que dit le prophète de ces femmes? Il dit la yadkhulna al-jannah, elles ne rentreront pas au paradis. Wa la yajidna, plus que ça, pour insister, wa la yajidna rihaha, elles ne sentiront pas l'odeur du paradis. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Et il dit, elles ne sentiront pas l'odeur du paradis, et pourtant son odeur est repérable à une distance une très longue distance. On sent déjà l'odeur que dégage le paradis, même malheureusement ces femmes ne le sentiront même pas. Pourquoi? Bien sûr, vu le grand dégât et la corruption qu'elles sèment dans la société. Donc ça, encore une fois, ce hadith, si le voile n'était pas obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas indiqué une si grande menace qui pèse sur la tête de ces femmes. Alors, on peut s'interroger quelles sont les raisons qui ont poussé les femmes à arriver à ce stade. Il y a plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est l'absence de crainte d'Allah. Ou on peut dire en premier l'ignorance de la religion, et bien sûr celui qui ignore la religion, qui ignore Allah, n'a pas du tout de crainte, ou en a beaucoup moins que celui qui connaît. Deuxièmement, l'imitation aveugle des mauvais modèles. Elles se sont trompées de modèle. Plutôt que de prendre comme modèle les femmes compagnons ou les femmes pieuses, elles ont pris les mannequins ou les danseuses, les chanteuses, les actrices ou les sportives, ou je ne sais encore quels autres modèles. Et pour elles, ces modèles, bien sûr, Shaitan enjolive ces modèles. Ce sont les exemples de femmes épanouies, etc. Donc il faut suivre pour vivre en harmonie avec son époque, pour être une femme émancipée, moderne, vivre avec son temps, yani za'am, comme elle le prétend.
Et donc, bien sûr, découle de là que pour beaucoup de femmes, le fait d'être voilée, etc., c'est considéré comme quelque chose d'arriéré, hein, quelque chose, y revenir à l'âge, aux âges obscurs, l'obscurantisme, qui sont quelque chose de passé qu'il faut abolir, et qui, en tout cas, n'est pas quelque chose de moderne. Également, le fait de vouloir paraître, hein, et la concurrence entre les femmes pour montrer les plus belles parures, les plus beaux vêtements, se faire la plus jolie, etc. Hein, si bien sûr le voile empêche cela, de faire cette concurrence et de se montrer sous sa plus belle apparence. Bien sûr, les médias également jouent un rôle là-dedans. Parmi les facteurs aussi shaitan, donc qui insuffle à la femme que le hijab c'est un fardeau, que c'est un carcan. Shaitan, bien sûr, il pousse et il fait ce qu'on appelle l'ouest, il insuffle à ces femmes de tels shubuhat, de tels doutes. Également, et ça vient, c'est aussi un élément très important, le manque d'éducation islamique. Hein? Le manque d'éducation islamique reçue à la maison, ou bien qui n'a pas été reçue justement cette éducation islamique, qui est absente du foyer de la famille. Que ce soit le père ou la mère, hein, beaucoup bien sûr n'ont pas été éduqués sur ce fait que c'est une adoration, une obligation. Malheureusement, elles ont vu même souvent leur mère qui le porte par tradition. On ne sait pas très bien pourquoi, bon c'est comme ça et voilà. Hein, ou alors le père qui a un mauvais comportement avec la mère, ou etc. Donc tous ces éléments-là aussi jouent dans le fait que cette femme ne sent pas ou n'aime pas, ne veut pas devenir ressembler à cette image qu'elle a en tête et qu'elle essaie que ça ne lui dit vraiment rien de se voiler. Donc voilà, pour le premier doute. Le deuxième doute, qu'on entend parfois chez certaines de nos sœurs, c'est qu'elles disent, voilà, moi je prie, je jeûne, je suis musulmane, alhamdoulilah, et le hijab, bon, c'est un vêtement, c'est une apparence, mais c'est pas, il y a un des piliers de l'islam, c'est surtout une apparence, un peu un détail. Moi j'ai un bon comportement, alhamdoulilah, j'ai une certaine pudeur. Beaucoup de filles, on entend aussi qui mettent le voile, elles sont mauvaises, elles font les 400 coups, etc. Allah ne regarde pas les apparences, il regarde nos cœurs, hein, et moi j'ai un bon cœur et j'ai une bonne intention. Donc ici aussi, il y a beaucoup de choses à répondre. Premièrement, on dit c'est une obligation. Le hijab, comme on l'a vu, est une obligation. Donc c'est le premier argument pour répondre ou pour casser, je dirais, tous ces pseudo-arguments. Deuxièmement, on demande à cette sœur, si vraiment tu avais un bon cœur, un cœur pur, hein, comme tu le prétends, est-ce que tu désobéiras à Allah de manière flagrante et de manière constante? Est-ce qu'il est logique que quelqu'un qui dise avoir un bon cœur désobéisse à Allah de manière constante et flagrante? Je ne crois pas. Également, le bon comportement dont tu te dis doté, ce bon comportement, il n'est pas laissé au gré de tout un chacun. C'est pas moi qui définis le bon comportement. Hein? Parce que le bon comportement, il peut varier d'une civilisation à une autre, d'une culture à une autre, d'une tête à une autre. Bon, il est défini par notre religion. Il n'est pas laissé au gré, hein, au bon vouloir de chacun. Il le définit à sa manière, non. Donc le hijab, il fait partie, il est à la tête du bon comportement, d'abord avec Allah et puis aussi avec les gens. Également, si le cœur est bon, cela doit rayonner et apparaître sur les membres extérieurs. Bien sûr, tout ce qu'on dit là aussi, ça vaut pour l'homme. Hein. Mais, on est en train donc de parler à la femme, si le cœur est pur, cela doit rayonner et apparaître, donner ses fruits sur les membres extérieurs. Et comment on voit ça sur les membres extérieurs? Dans le fait de se plier aux directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu donc, le fait de dire que j'ai un cœur bon, un bon cœur, un cœur pur, et en même temps de désobéir à Allah, il y a là une contradiction. C'est quelque chose d'incompatible. Également, les femmes qui se disent on a une pudeur, mais on demande si tu étais réellement pudique, ma sœur, comment es-tu satisfaite et agrées-tu que tous les hommes qui passent à côté de toi voient tes atours et tes charmes? Est-ce que c'est cela, la pudeur, ou alors c'est une définition, une nouvelle définition? Voilà que si la femme est réellement pudique, jamais elle ne sera satisfaite, elle n'agréera que tous les hommes voient les choses, donc ses atours. Également le hijab, quelle est alors la différence entre la femme insouciante
ou la femme mécréante ou la femme insouciante de sa religion et entre la femme qui obéit à Allah. Un des plus grands signes, c'est le voile. C'est ce qui fait aussi la distinction entre une femme qui n'applique pas les enseignements, ou du moins cet enseignement-là, de sa religion, la femme qui est insouciante, et la femme qui obéit à Allah Azza wa Jal. C'est également donc la manière de reconnaître la femme musulmane. Il y en a aussi qui disent donc nous faisons la prière, et c'est quelque chose de plus important. On dit cette prière, ma soeur, il y a un problème dans ta prière. Je dis subhanallah, tu juges la prière. Je dis non, car Allah Azza wa Jal dit inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit la prière éloigne du péché et de la turpitude. Si réellement ta prière était faite correctement, cela devrait se voir dans ton comportement. Donc c'est qu'il y a un problème dans la prière. Également, si le hijab n'était pas plus qu'une apparence, un habit, sans plus, pourquoi tous les textes que nous avons cités auraient été révélés et des menaces qui pèsent sur la terre? Si c'était juste un détail, Allah Azza wa Jal ne va pas dire ces femmes ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas l'odeur du paradis. Également par rapport à ce hadith que beaucoup d'hommes utilisent aussi et les femmes, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dans ce hadith, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit il n'y a pas un texte qu'ont utilisé les gens, donc des passions, sans que dans ce même texte il y ait une réfutation. Au début ou à la fin de ce même texte, en général, il y a une réfutation. Taïb. La première, donc, ces gens prennent comme argument ce hadith. Allah ne regarde pas vos images, vos apparences. Vraiment, ça, c'est une explication. Mais même à la fin du hadith, il y a une réfutation. Car Allah dit, Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Taïb, jusqu'à là, wa a'malikum. Et vos actes. Et le hijab, c'est un acte. Comme la prière est un acte, le hijab, donc, c'est un acte. Donc, dans ce hadith même, il y a une réfutation par rapport à ceux qui ont mal compris ce hadith. Et en plus, il a suwarikum. Allah ne regarde pas les images, les images qui sont indépendantes de notre volonté. Celui-là est de telle couleur, celui-là est grand, petit, fort, mince, ou ainsi de suite. Bien sûr, Allah ne nous juge pas pour cela. Nous n'avons pas choisi ces éléments-là. Hein? Mais donc, il faut bien comprendre ce texte et pas comprendre les textes au gré de ses passions. En plus, nous demandons à cette chère sœur, nous lui disons, ma sœur, en quoi te nuirait-il d'ajouter le voile? Si tu pries, tu fais les jeûnes, etc., c'est très bien. Ce sont bien sûr les priorités et les piliers. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas et de mettre le hijab? En quoi cela te nuit-il de mettre le voile? Tant que tu pries, tu fais les obligations que t'a prescrit l'islam, qu'est-ce qui t'empêche? En quoi est-ce un obstacle donc le voile? Je crois que la réponse est claire. Également, on ne fait pas de distinction. Celui qui t'a ordonné la prière et le jeûne et que tu dis faire, t'as également demandé de te voiler. Donc dans la religion, nous ne faisons pas de distinction entre les obligations. Allah a dit ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. Rentrez dans l'islam, la religion de manière totale. On ne fait pas de distinction entre la prière, entre le voile, ou entre telle obligation et telle autre. Et dernièrement, je pose la question à cette sœur, est-ce que tu crois que ce sera une excuse valable le jour du jugement dernier à présenter à Allah Azza wa Jal? Dire que moi je priais, j'ai un bon comportement, donc je ne mets pas le voile. Est-ce que tu peux te poser cette question? Et si tu réponds, si Allah Azza wa Jal te demande cela, est-ce que tu crois au fond toi-même que ce sera un argument, une excuse valable devant ton Créateur pour qu'il ne te tienne pas compte de cela? Le troisième argument, le troisième donc doute qui sont lancés, qu'on entend de temps à autre, c'est celui qui dit je suis encore jeune, je veux profiter de la jeunesse et le hijab c'est un obstacle à cela. Je ne pourrai plus m'habiller comme je veux, hein, je ne pourrai plus montrer ma garde-robe ou acheter tous les vêtements que j'entends, hein, je ne pourrai plus surtout plus les montrer. Et également le hijab m'empêche d'aller dans certains endroits comme les cinémas, les plages, et etc. Parce que les gens, bien sûr, si je mets le voile, ils vont me remarquer et chouma, au moins si j'ai le voile, ça va pas d'aller dans ces endroits, j'aime bien y aller. Pour répondre à ça, maintenant, on dit que l'islam,
c'est la soumission aux ordres d'Allah. Et si tu es réellement musulman, tu te dois de suivre les commandements et de t'éloigner de ce qui est interdit. Ou, si ce n'est pas le cas, alors tu dois faire un examen de conscience et revoir la foi. Également, qu'est-ce qu'on entend par le fait de profiter de la jeunesse? Est-ce que profiter de la jeunesse, c'est un synonyme de profiter du haram? Je ne crois pas. Quand on dit profiter de la jeunesse, justement, c'est profiter de la jeunesse même, mais dans les limites que nous ont fixées la législation, et pas laisser aller ses passions pour dire que je profite de ma jeunesse. Et bien sûr, chacun a des passions qui vont à l'encontre de la législation. Chacun a un fléau qui lui est propre. Certains c'est l'argent, certains c'est ceci, certains c'est la musique, certains c'est... Chacun a un fléau. Yani, on ne va pas dire ouais je vais profiter de ma jeunesse donc je continue. Non. L'islam est synonyme de combat, d'effort, de sacrifice. Chacun doit sacrifier certaines de ses passions pour plaire à Allah. Il n'y a personne qui est dénué de toutes passions qui sont contraires à la législation. Personne ne peut dire moi, il n'y a rien parmi les choses interdites qui parfois ne me tente ou là. Chacun il a ses obstacles, ses fléaux qui lui sont sur sa route. Mais l'islam implique aussi un certain effort, un certain sacrifice. Et en plus de cela, avec ce genre d'argument, tu perds un immense mérite. Il y a un immense mérite qui te passe sous le nez. Car premièrement, sache que tu seras interrogé, Yawm al-Qiyamah, aucune personne ne passe sans être interrogé sur plusieurs choses, et parmi ces choses-là, sur sa jeunesse. Dans quoi est-ce qu'il a passé? La jeunesse, mes frères, c'est quelque chose de très important. On ne s'en rend pas compte. Il n'y a ni personne, on sera posé. La question sera posée sur la vie, mais en particulier sur la jeunesse. Car la jeunesse, c'est à ce moment-là, justement, que se fait l'examen. Quand tu auras 60, 70 ans, tu vas mettre le voile. C'est à ce moment-là, l'examen, il est presque fini, pour ainsi dire. C'est plus à ce moment-là qu'il faut répondre à cette demande. Également, le hadith des 7. Dans le hadith des 7 qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a que son ombre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Shabun nasha fi ibadatillah, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Également, ma sœur, je pose la question, est-ce que tu seras capable, Yawm al-Qiyamah, de répondre ou de porter donc, de partager les péchés de beaucoup d'hommes qui ont été donc, ou de tous ces regards qui se sont dirigés vers toi? Car la femme, yani mutabarrija, qui montre ses atours, à partir du moment où elle sort de chez elle, il faut savoir qu'elle partage les péchés de tous les gens, de tous les regards qui se tournent vers elle. Elle porte une part de péché. Bien sûr, c'est pas pour ça que l'homme il dit j'ai pas de péché, moi je regarde celle qui est mutala. Il y a le basar aussi. Voilà que la femme également, si elle s'est mutabarrija, elle porte sur elle une part, elle partage une part de péché avec tous les regards qui se dirigent vers elle. Imaginez, faites un peu le compte le bilan du nombre de péchés récoltés à chaque sortie. Également, en faisant cela, en te dévoilant, tu fais du mal à tout le monde. D'abord à toi-même, en désobéissant à Allah et en récoltant des péchés. Mais tu fais également du mal à ta famille. On dirait comment? Si un père est vraiment un musulman qui se respecte, digne de ce nom, ou ses frères sont des gens musulmans, ça leur fait mal. Jamais ils n'acceptent cela. Ils préfèrent exploser. Ça leur fait très mal de voir leur fille ou leur sœur qui sort de manière mal habillée et qui savent que tous les hommes vont commencer à la regarder. Donc ça fait du mal à toi-même, ça fait du mal à ta famille et ça fait du mal à l'ensemble de la société, à tous les autres musulmans et à l'ensemble de la société. Et un savant avait comparé cette femme mutabarrija à un marchand ambulant. Le marchand ambulant, il expose sa marchandise, il enjolive et il passe avec partout pour que les gens l'achètent, des sucreries ou une glace. Il essaye d'enjoliver cela pour que ça attire les gens. Et yani, cette femme mutabarrija, ils l'ont comparé à un marchand ambulant qui propose donc sa marchandise à tous les regards comme une marchandise par sur le marché ou autre. Et donc je ne crois pas qu'une femme qui a un minimum de pudeur et de dignité
puisse tolérer que tous les hommes la dévorent du regard, et je suis sûr que toute femme, sensée, qui se respecte, rougirait elle-même, si elle réfléchissait réellement à cela, de savoir que tous les hommes, par exemple sur son passage, ou beaucoup d'hommes, la dévorent du regard. Également, ce qui est triste, c'est que certains parents répètent cela également, et ils disent, voilà, ma fille est encore jeune, etc. Elle doit profiter de la vie, Inch'Allah, on va y revenir. Et pour terminer sur ce point, on dit que le voile ne signifie pas la prison, et cela n'empêche pas de profiter de la jeunesse, mais selon bien sûr certaines règles fixées par le Créateur. Et le fait, pour terminer donc, que cela t'empêche d'aller dans certains lieux de débauche, c'est un bien pour toi. C'est un bien pour toi. Si ça t'empêche d'aller sur les plages où il y a de la mixité, des plages dévergondées et autres, ou dans des endroits qui ne plaisent pas à Allah, c'est un bien, justement, même si c'est un certain effort, mais c'est un bien pour toi. Et c'est ici aussi que je demande, et je lance aussi un appel aux sœurs, qui sont déjà voilées, et même si elles sont mal voilées, et qui ne montrent pas parfois l'exemple. Il faut savoir, mes sœurs, que à partir du moment où, même si vous mettez, comme on a dit, le morceau de tissu sur la tête, les regards se tournent quand même d'une certaine manière vers vous. Donc il faut faire attention. C'est comme l'homme qui laisse la barbe, ou qui a une certaine apparence, ils doivent doublement faire attention à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que si jamais les gens le voient, de deux choses l'une. Soit ils vont en profiter pour taper dans les Israéliens, regarde ça, ceux-là, ils disent la voilée, le barbu, et après regarde ce qu'ils font et autres. Nous on aime mieux qu'eux et tout. Ou alors les gens un peu, ils vont dire, si c'était pas bien ça, eux ils iraient pas. Si c'était pas bien cet endroit, la fille voilée, elle va pas y aller, ou le type avec la barbe, il va pas être dans cet endroit-ci, si c'était pas bien. Donc il faut faire doublement attention à ce qu'on fait. Le cinquième doute, c'est celui qui dit, je mettrai le voile le jour où je serai vraiment totalement convaincu. Maintenant, je suis pas encore arrivé. Le jour où le temps viendra, je serai vraiment convaincu, je mettrai le voile. Ou alors également, ils disent, voilà, ça me gêne quand il fait chaud, en été, ça, avec la chaleur, c'est gênant. Ou encore, ça me donne une apparence pas très attirante, etc. Je suis plus joli sans le voile et autres. On dit par rapport à cela, si la conviction des hadiths et des versets ne te suffit pas, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut pour te convaincre, yarhamukallah. Donc si ces textes-là de ton créateur, de ton messager ne te suffisent pas, c'est vrai qu'il n'y a plus rien d'autre qui pourrait te convaincre. Et celui qui craint Allah et qui l'aime, qui l'adore réellement, il s'empresse de répondre à son appel et appliquer ses ordres. Allah Azza wa Jal dit, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. Yani Allah Azza wa Jal dit, il ne convient pas à un croyant, à une croyante, si Allah et son messager ont tranché dans un point, d'avoir encore leur mot à dire, et leur choix. Quand Allah et son messager tranchent dans une chose, au minimum c'est qu'on doit accepter et se soumettre à ce jugement. C'est une question d'obéissance ou de désobéissance. Il faut choisir ici le camp. Et le verset a lié la foi à l'acceptation de l'ordre. La foi implique qu'on accepte l'ordre, et les croyants ne choisissent pas sur le choix d'Allah et de son messager. Tandis que bien sûr ceux qui ne sont pas musulmans, ils n'en ont que faire. Puis on dit aussi ces convictions qui te manquent. Cette conviction qui te manque, on dit il est obligatoire de l'acquérir. Ce n'est pas, je ne suis pas très convaincu là. Tu dois acquérir cette conviction, ou bien est-ce que tu attends une révélation? Tu ne vas pas recevoir une révélation qui va te convaincre là. Tu dois chercher les arguments pour être convaincu et ensuite appliquer. Quant à la chaleur, je te citerai juste un verset qui dit Qul naru jahannam ashaddu hurran law kanu yafqahun. Allah dit la braise, la chaleur de l'enfer est bien plus chaude pour ceux qui comprennent, qui réfléchissent. Donc si tu n'es pas capable de supporter un peu de chaleur comme sacrifice pour ta religion, que dire des femmes qui ont sacrifié leur vie pour leur religion, comme par exemple Soumaïa et d'autres femmes qui ont été tuées par Quraysh, ou des femmes qui ont sacrifié leur vie ou des choses très importantes pour leur religion. Si toi tu n'es pas capable de sacrifier un petit peu de chaleur pour cette religion, à ce moment-là bien sûr il faut revoir ta foi. Nous on veut le paradis sans effort. On veut profiter de tout et en même temps le paradis. Tout gratuitement, tout à bas prix.
Le sixième doute, c'est le fait de dire que le fait de ne pas se voiler, le fait de ne pas se voiler, etc., c'est devenu une chose courante, habituelle. Hein? Et que même la majorité des femmes aujourd'hui ne se voilent plus, donc ça n'attire plus l'attention, et en même temps, trop insister là-dessus à notre époque, c'est un petit peu de cette sévère, dure, hein, etc. Ou bien encore de dire, est-ce que toutes les femmes, donc la majorité des femmes sont non voilées, est-ce qu'on va dire qu'elles sont toutes égarées, hein, ou ainsi de suite. Nous disons que, par rapport à ce concept de la facilité de la religion, nous disons même, la religion elle est facile en elle-même. Il y a l'islam wa yusru. Il y a la religion est facile en elle-même, et Allah Azza wa Jal veut pour nous la facilité. Voilà, est-ce que la facilité, c'est de se débarrasser de toutes les obligations et de suivre ses passions? Non, ça c'est pas la facilité. Au contraire, ça c'est la difficulté. Donc on dit, il faut bien comprendre ce concept de facilité en islam. Et dire que c'est quelque chose de difficile, que les hommes, par exemple, ou bien que les savants, ou les femmes qui disent, ou bien que l'islam, en tant que tel, en disant que, ou que ceux qui disent que le voile est obligatoire, c'est d'être dur, sévère, il n'en est rien. C'est l'islam tout court. Il n'y rajoute rien. Hein, on ne dit pas, par exemple, oui, il faut que tu portes en même temps 10 kilos sur ta tête et 20 kilos dans chaque main et sur ton dos un gros sac. Pour là, ça serait ce qu'on appelle tanat, ou de l'exagération dans la religion qui est tout à fait interdit. Ajouter dans la religion quelque chose de ça, c'est très grave. Mais ici, les versets, ils sont là, c'est tout. Il faut se voiler, ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas de la sévérité, faire preuve de sévérité que d'appeler à appliquer les obligations de l'islam. Ou alors, appeler à la prière, c'est aussi faire preuve de sévérité et de sévérité. Taïb. Également, on dit le fait que cela, comme prétention que ça n'attire plus l'attention aujourd'hui, c'est tout à fait faux et démenti par la réalité. Car on peut, et d'ailleurs ça se remarque, quelles sont les filles qui s'exposent le plus aux nuisances. Je ne crois pas que ce sont les filles qui sont habillées correctement. Les filles qui s'exposent aux nuisances, etc., ou aux agressions et autres, ce sont bien sûr souvent, dans 99% des cas, des filles aussi qui ne sont pas habillées convenablement. Par rapport aussi au fait donc de dire est-ce que la majorité des femmes sont égarées, alors parce qu'aujourd'hui beaucoup de femmes, si pas la majorité, ne sont pas voilées et autres, on va dire que toutes ces femmes sont égarées. Toute personne, ce n'est pas juste les femmes ou autres, toute personne, maintenant si la majorité des gens ne prient plus, c'est ce qu'on va dire, ils ne sont pas égarés parce qu'ils ne prient pas. Toute personne qui va à l'encontre de l'islam est égarée, entendez-moi bien, dans ce point-là. Hein, c'est pas toute personne qui fait une chose contre l'islam est égarée, une étiquette égarée, voilà qu'il, dans ce point-là, où il va à l'encontre de l'islam, il est égaré dans ce sujet-là, dans ce point-là, du moins. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Il dit, si tu obéis la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'auront dévié du chemin d'Allah. Ils t'égarent du chemin d'Allah. Donc la multitude ou la minorité n'est pas un argument chez nous. Également dans le hadith, le prophète dit, Touba lil ghuraba et unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Donc le prophète dit, bonne nouvelle aux étrangers. Et dans une des riwayat, une des versions du hadith, il dit, ce sont des gens pieux dans une multitude de gens mauvais. Unasun salihun fi unasin su' kathir. Donc des gens pieux dans une multitude de gens mauvais. Le sixième doute, c'est aussi ce qu'on entend souvent qu'on fasse, c'est je vais mettre le voile, Inch'Allah, mais une fois que je serai marié, hein, je suis encore un peu jeune, on profite un peu de la jeunesse, mais une fois que je vais me marier, par exemple, je vais me voiler. Là, on répond aussi que, et malheureusement, donc certains parents aussi ont cette idée, qu'ils laissent leur fille donc non voilée, à la limite comme une marchandise, elle a plus de chances d'être achetée. Hein, si elle est non voilée, souvent elle va trouver un mari plus facilement. Vous en avez dans leur pensée fausse. Ou alors, pour certains, je comprends pas aussi, c'est comme si l'islam c'était une prison. Laissez-nous profiter encore un peu avant d'être asphyxiés. Une fois qu'on est le voile, là on est en prison, donc encore un petit peu ça. Laissez-nous encore profiter un petit peu, parce qu'après on va rentrer en prison et là on ne pourra plus. On verra plus le jour, on verra plus la lumière du soleil. Hein? C'est ça qu'on comprend parfois, même si c'est indirectement, de certains de ces arguments. Comme si l'islam c'était une prison, une fois qu'on va rentrer, mais avant il faut encore profiter un petit peu. Et aussi, on demande bien sûr à cette sœur qui peut me garantir qu'elle vivra jusqu'à pouvoir se marier, et si elle meurt avant en état de désobéissance. Également, quel homme, en étant mal habillé, est-ce que tu crois que tu vas trouver un mari de bien, un mari pieux qui va venir te demander alors que tu es dans cet état-là? Là,
Au contraire, si tu veux trouver, tu dis que tu vas te voiler, tu veux pratiquer l'islam une fois que tu vas te marier, ce n'est pas comme ça que tu vas trouver un mari qui va t'aider à pratiquer l'islam. En général, quelqu'un vraiment bien, il ne va pas se marier avec une fille qui est mal habillée. Il va plutôt chercher une femme qui est bien habillée. Ne pas mal me comprendre. Je sais, il y a des filles qui ne sont pas voilées, qui sont mieux que certaines filles qui sont voilées. On le dit clairement. Il y a des filles voilées, elles rentrent dans le métro, tu l'entends dans tout le truc avec son rire, elle sert qu'à se faire remarquer. Et il y a des femmes qui ne mettent pas le voile ou qui sont un petit peu, mais qui sont des femmes, c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur, une certaine retenue dans leurs gestes. Non, c'est un constat, c'est vrai. Voilà que malgré ça, on dit que l'homme, pour se repérer, il va en général chercher une femme qui est habillée correctement. Donc la seule chose que tu risques d'avoir, c'est un mauvais mari. Également, il faut savoir donc que en islam, cette notion de jeunesse, elle est souvent mal comprise, même chez les hommes. Aussi, chez les hommes, on a un type, il fait des 400 coups jusqu'à 23, 25 ans, il est encore un peu jeune, il est encore jeune. C'est quoi la notion de jeunesse, comme on l'entend ainsi de suite? La personne responsable de ses actes, Allah lui tient compte de ses actes, il doit s'acquitter de ses obligations religieuses à partir du moment de la puberté. L'ihtilam, al-boulough. À partir du moment où la personne est pubère, il doit s'acquitter de ses obligations religieuses et donc la femme se voiler. Donc cette notion de jeunesse, c'est pas une notion comme juste linguistique ou comme la majorité à 18 ans ou autre. Là, à partir du moment où la sœur est pubère, elle se doit de mettre le voile et c'est ça, même si elle est encore jeune linguistiquement, mais on ne peut pas dire si voilà, elle est encore jeune, donc elle ne doit pas se voiler. En plus, cette notion de jeunesse, c'est quelque chose de très flou. Si à 30, 40 ans, elle est encore jeune, donc elle ne va pas se voiler jusqu'à une fois qu'elle aura 60, 50 ans. C'est à ça qu'on va arriver. En plus de ça aussi, on dit pour terminer que dans cette parole-là, il y a un manque de ikhlas, un manque de sincérité, parce qu'on dirait qu'elle va le faire pour son mari. D'un côté, elle dit, le jour où je vais me marier, alors pour moi, je vais... non, tu dois le faire pour Allah Azza wa Jal et le plus rapidement possible. Et le 7e doute, parce que j'ai plus beaucoup de temps, je crois, c'est ce qui arrive parfois malheureusement à certaines sœurs qui disent, je voudrais moi m'habiller correctement, mais mon mari ou ma famille ne veut pas, il refuse, alors je suis obligé de leur obéir à mes parents et autres. La réalité de la servitude donc à Allah, ça veut dire la soumission à ses ordres. Et parmi ce qui découle de cette soumission, c'est le fait de faire prédominer le jugement d'Allah à tout autre ordre, et de faire prédominer son obéissance à toute autre obéissance, et de rechercher sa satisfaction, donc par rapport à la satisfaction de toute autre personne. Et le prophète nous a mis une règle en or dans ce hadith où il dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Je te pose aussi la question, est-ce que ton mari ou tes parents te seront de quelque secours au Yawm al-Qiyamah? Est-ce qu'ils pourront repousser de toi la colère d'Allah? Ce jour-là, chacun dit nafsi, nafsi. Même les prophètes, les envoyés disent nafsi, nafsi. Ton père, imagine-toi ton père maintenant, il te voit en train de tomber dans une station, rien à faire, il va tout faire pour te sauver, ou toi pour sauver ton père. Ce jour-là, chacun, comme on dit dans le jargon, se nie. Chacun dit nafsi, tu vas voir ton père, il va te demander quelques hasanat. Non, nafsi, nafsi. Tu veux sauver ta peau, tellement que ce jour-là c'est quelque chose de grandiose. Donc, à ce moment-là, ta mère ou ton père ou ton mari ne seront pas là pour te repousser, donc te sauver de la colère d'Allah. Bien sûr, on dit ici, pas non plus répondre de manière trop, violente, de manière trop, il faut bien sûr parler à ses parents de la meilleure des manières. Parfois, il y a l'ignorance et autres, il y a les médias qui jouent, ou le mari, etc. Il faut parler de la meilleure des manières, c'est-à-dire en leur invitant quelqu'un en qui ils ont confiance, un imam ou quelqu'un qui a de la connaissance, ou en leur offrant une cassette, un livre. Il ne faut pas non plus agir de manière trop, non réfléchie. Là, il faut prendre un peu de temps, mais en finalité, si la personne, que ce soit même les parents ou autres, ne veulent pas accepter cela, on ne doit pas leur obéir dans ce sujet-là. Et finalement, le dernier doute qu'on entend souvent, c'est le fait de dire « je voudrais me voiler, mais je suis gêné ». Surtout pour les filles qui ne se sont pas voilées, par exemple, depuis le plus jeune âge, quand elles veulent remettre, par exemple, le voile, dit « je suis gêné parce que les gens vont dire, le qu'en dira-t-on, les remarques des gens, etc. » Bien sûr, il y aura toujours aussi
des shayatines pour faire certaines remarques, comme par exemple, tu étais plus jolie avant, sans le voile, ou etc., tu faisais plus jeune, des choses pour dissuader cette fille. Bien sûr, cette moquerie, on répond à ça, a toujours existé. Elle a été relatée dans les textes du Coran. Elle a toujours existé, donc, cette moquerie entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, toujours se moquent des croyants. Ils disent, vous êtes arriérés, vous êtes bébêtes, simplistes, etc., vous n'utilisez pas la logique, ou bien kada, hein. Donc, toujours cette moquerie a toujours existé entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Bien sûr, cela, c'est une épreuve pour les croyants. Et Allah Azza wa Jalla dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous, et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et qui est authentique, Man iltamasa rida Allahi bi sakhati an-nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Il dit celui qui recherche la satisfaction d'Allah, même si ça entraîne la colère des gens, Allah est satisfait de lui et il fait que les gens aussi soient satisfaits de lui. Wa man iltamasa rida an-nas bi sakhati Allah yaskhata Allahu alayhi wa askhata alayhi an-nas. Yani le contraire, celui qui recherche la satisfaction des gens par la colère d'Allah, Allah est en colère contre lui et il met les gens en colère contre lui. Et encore une fois, il n'y a pas d'islam sans un certain sacrifice. Également, on répond à cette sœur, dans d'autres choses, si les gens se moquent de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire ces choses-là? Par exemple, on remarque à notre époque qu'on dit, le garçon ou la fille qui ne sort pas avec le sexe opposé, ou qui n'a pas de relations avant le mariage, c'est quelqu'un de complexé. Il a un uqad nafsiyya, c'est quelqu'un de complexé. Taïb. Si les gens maintenant commencent à se moquer de cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous faire la fornication pour leur plaire? Ou alors si les gens se moquent de telle ou telle adoration dans l'islam, ou qu'ils critiquent telle ou telle adoration, on va l'abandonner pour plaire aux gens? Donc pour terminer, Inch'Allah, parce que je crois que on est bientôt arrivé au terme, on a du temps. Pour terminer, donc je fais un appel, toutes mes sœurs, Wallah, yashhad, qu'on veut du bien pour ces sœurs-là, c'est pas pour la seule chose c'est nasiha. On veut que le bien pour elles-mêmes, pour leur famille, pour la société tout entière. Donc je demande à ces sœurs de réfléchir, de bien réfléchir sur ce sujet et d'appliquer, de revenir à leur Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, et d'appliquer donc en appliquant ces ordres et en s'éloignant de ces interdits. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.